Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take care. Ouais, ben ça c'est exactement le genre de citation qui me fait réfléchir puis qui me motive à vous faire le VV Frog Show depuis over 100 épisodes. So, fuck yeah, je suis Jess, The Harvesting Frog. Bienvenue au VV Frog Show. Donc salut la gang, Jess, The Harvesting Frog pour le VV Frog Show de ce matin. Donc je regardais un peu les news, je viens de passer une petite demi-heure, 1 heure un peu là-dessus. J'ai beau avoir peut-être plusieurs petites choses qu'on pourrait discuter. J'ai envie de vous dire qu'on manque beaucoup d'informations dernièrement. Question du MCP qui est supposé s'en venir, le Hoop et certains petits features comme ça qu'on attend tous impatiemment. Donc aujourd'hui, on va s'en maintenir un peu loin malgré tout. On va juste aller voir un petit peu ce qui vient de dropper, les 2 derniers drops, les 2-3 derniers drops qui ont droppé. Puis ensuite, on jump straight away à nos 3D Collectible Movement Price. On va voir si on a des meilleures opportunités qu'on avait hier. So, yeah, that's it. Disclaimer time. So, n'oubliez pas, notre financial advice, aucun conseil personnel financier ou d'investissement qui nous sont prodigués dans cette vidéo. Merci. Bonsoir. Donc, si on va avec les news, c'est pas nécessairement dans les news directement, mais il a été droppé le Underbush Choice, qui vient de ceux qui ont été au Decon et qui ont payé 150$ pour avoir accès au VIP Saloon avec des bonus. Puis, en fin de soirée, c'est comme un VV Party, vous aviez un t-shirt, vous aviez un paquet d'affaires. Vous allez recevoir aussi, je pense, une version physique de ça. Donc, pour l'instant, vous avez reçu... En fait, c'est un NFT qu'on voit en ce moment à l'écran, qui est pas... moi, j'avoue que les German Rogers, c'est pas ma tasse de thé. Je les trouve cool, je trouve ça nice, mais en même temps... Sauf que en ce moment, je trouve ça fucking nice que ceux qui ont payé 150 se retrouvent quand même avec un NFT qui sont capables de revendre minimum 600$ en ce moment. Donc, je trouve ça vraiment nice. Vraiment cool. C'est dommage un peu qu'il y ait 140 versions au lieu de juste 100, mais on sait que c'est déjà comme ça que c'est prévu pour la plupart des collectibles. À moins que ce soit les collectibles la version unique. La plupart des versions, quand il y a, exemple, au-dessus de 100 collectibles, d'après ce que j'en sais, il y en a toujours 40 qui sont réservés de plus pour soit la VV Family, la VV Team, des fois c'est certains founders, des fois c'est German Roger directement, exemple, qui va dire, ben moi je vais en garder 40. Comprenez-vous? Donc, il y a peut-être des idées avec ça dans le futur, des airdrops. I don't know. Mais moi, j'ai pas un gros problème avec les 140. Pour vrai, ça me dérange pas. Je comprends qu'il avait annoncé qu'il y en aurait rien que 100, mais au bout de la ligne, 100 ou 140, ça me dit c'est 40%. Je pense pas qu'il aurait valu 1200$ parce qu'il y en aurait eu 40% de moins. Là. Je sais pas si vous comprenez. Je pense pas que la différence aurait été si folle que ça. Le collectible est pas si fou que ça. Je comprends que si je vous mets mon échelle de potentiel des Grail, on rentre dans un tier 4. Là. Fait que je comprends que c'est bien, là, on s'en vient ici. Là. Ok, tier 4, là, on tier 4 en potentiel, d'habitude on compare justement peut-être à un tier 7 avec un potentiel moyen. Là, question potentiel de prix puis de remontée. Donc là, c'est excellent si vous voulez mon avis. Aucun problème là. Mais est-ce qu'on a le potentiel que ça va le plus cher? J'ai pas le feeling, pas le feeling, pas pantoute. Ça, c'est le German Roger qui a droppé. Il y a eu le Young Warhol, que je trouve encore une fois très drôle. C'est du Ron English, et il trouve ça très... il s'amuse avec tout ce qui est du Warhol, puis le David Warhol. Il y en a 2545, c'est quand même pas beaucoup. À 50$, c'est nice, mais en même temps, est-ce que je voudrais ça comme NFT? Je vous avoue que j'en voudrais fucking pas. Je vois pas l'intérêt de ça, à part pour le Master Collector Program, puis le fait qu'il donne 100 Master Collector Points straight away. Mais sinon, je sais pas. I don't know. Donnez-moi votre avis sur les Warhol. Vous en pensez quoi, vous autres, de ceux-là? C'est-tu quelque chose que vous voulez, ou au contraire, c'est pas du tout. So, yeah. Sinon, 3D Collectible Price. Donc, pour ce qui est de nos 3D Collectible Price, vous voyez ici, on est sur le Market Full Diluted. On voit ici que notre Market, sur la fin, là, on est en train de drop dans nos prix. Donc, on a sûrement une drop de Price générale sur le Market Cap. On va aller voir justement après nos
collectible. Vous voyez ici que si on vient s'afficher sur nos 3D collectible, le market cap, on est vraiment... on était sur une petite montée, là, mais on est reparti sur une petite redescente, donc je sais pas si ça va durer bien longtemps. Puis ce matin, si je réussis à l'appliquer sur les collectibles, les comics, vous voyez qu'encore une fois, on est comme sur une espèce de crash, encore une fois pour les comic books aussi. Donc là, à surveiller, ça peut être le moment d'acheter des comic books. Pensez à Master Collector Program qui s'en vient, puis le Omi Utility Program qu'on a eu des snippets. Attendez, c'est là. Je m'excuse, mon estomac fait des siennes. Donc, on a eu des snippets sur le OMI Utility Program, le programme d'utilité du OMI, donc qui va permettre d'avoir, exemple, plus de chances d'avoir un drop. Donc, vous allez pouvoir, exemple, avec des tickets, là, il parlait d'avoir un ticket bronze, argent, puis or. Ces tickets-là vont vous donner, exemple, 3% de plus de chances de réussir à avoir le drop au moment de l'achat ou des choses comme ça. Donc là, ça veut dire qu'il y a des choses qui s'en viennent, il y a des choses qui sont travaillées, il y a des choses qui sont implémentées qu'on ne sait pas. Ça va être vraiment important de garder tout ça en perspective puis de regarder sur quoi vous allez investir. Il y en a qui vont y aller MCP, il y en a qui vont y aller OUP, il y en a qui sont comme moi et qui ont des OMI déjà dans le VVApp, ça fait longtemps. Donc, tout ça est à prendre en ligne de compte, à évaluer. Vous le savez, on risque d'avoir du staking avec le OMI, donc c'est important de réfléchir à tout ça. Puis, garder tout ça en perspective. On va en reparler sûrement très bientôt parce qu'aussitôt qu'on a des nouvelles pour le MCP et le OMI, c'est sûr que je me lance all-in avec vous autres puis qu'on en parle sur un bon moment. Donc, ensuite, pour nos movement price. Donc là, on va aller voir la rise de price en bas de page 1. On est en 18% en rise de price. C'est beaucoup plus qu'hier. 18 et versus 9% pour la rise des prices en page 2. Donc 18 et 9, si on va pour la descente de prix, on est à 15. Oh, ok, fait qu'on aurait plus de montée de prix malgré que notre market cap est pointé vers le bas. Mais j'ai 11% au lieu de 9 par exemple. Donc finalement, on est stable encore. On a eu des bonnes montées de prix. On va aller les voir. On va aller voir c'est quoi les montées qui peuvent avoir valu la peine. Donc plus 12 piastres ici, 47% pour le Torch Dragon. J'avoue que j'en ai quelques-uns, c'est cool qu'il ait remonté. Bon, j'en ai pas acheté, puis on l'a pas vu dernièrement, donc j'en ai pas fait la suggestion. C'est pas un artiste connu, Scott Towson. C'est la vibe des Dragons quand vous les avez, puis vous allez les voir sur la VV app. Vous allez voir la vibe de ça est amazingly great. So, déjà, ça c'est cool, mais peut-être pas encore le temps de flipper. Ici, plus 56 gems, c'est très bien ça. S'il y en a qui avaient acheté ça, Neapolitan Thing. Fucking nice. Vulture Chupacabra, un autre 46 gems de plus, c'est très très bien. 1300 gems de plus. Oh, le Ghostbuster logo, s'il y en a qui en ont profité à quoi, 1000. Était-tu son all-time low, lui? Il devait être bas en giriboire, parce que, maintenant, t'en as dessus. Moi, c'est que ma bulle, elle apparaît tout le temps en bas, maintenant, elle apparaît plus en haut. Donc, t'en as un petit peu. Ghostbuster logo, Total édition, 200 éditions. 2900 le all-time low, d'après moi, il devait pas être très loin du all-time low, donc wow, c'est nice. On a-tu d'autres choses? Y en a-tu qui ont Band Leader Mickey qui a augmenté à 18 pour vrai? C'est ok, déjà, il me semble que c'était bas ça. Plus 19 gems ici. Donc, quelques flips. Oh, on a l'habit d'hier qui a gagné 4 piastres. Faut avouer qu'il était son all-time low hier. On en a parlé, c'était comme une belle petite opportunité. Les Labbits ont des drôles de mouvements dernièrement. J'ai l'impression qu'il y a des wells ou des manipulations ou quoi que ce soit avec les Labbits. Parce que ça bouge étrangement beaucoup. Donc, bien. Là-dessus, évaluer ça. Elf Labbit 16 gems. Ok, une coupe d'affaires qui a monté. On va aller voir les descentes à cette heure. Peut-être vous avez eu quelques drops, vous allez dire, oh justement, moi j'en ai de ça, des Torch Dragon, let's go, je drop, puis je fais 15-20 gems du dragon x 10. Félicitations si c'était votre cas. On va aller voir s'il y a des opportunités à cette heure. On a-tu de quoi ici? Bon, 45, c'est sûr que les rewinds à ces prix-là, c'est comme pas cher, parce que c'est du rewind collectif, puis éventuellement, il y a de la utility qui va venir avec ça. Mais on dirait que je suis moins bullish que je l'étais après avoir parlé avec Romy Bang Bang, malgré le fait que je reste quand même bullish. Je suis plus sur les Pride que les Rewind collectifs. Donc, ambiguïté un petit peu. Pour le Marvel stuff, je suis encore d'avis que ça se peut que ce soit des futurs costumes
de réalité augmentée, un peu comme on peut avoir, j'ai fait une vidéo là-dessus, ce qu'on peut avoir, tu sais, les filtres là, sur votre TikTok ou Instagram, où ce que vous avez votre face se transforme en chat ou en chien ou en ce que vous voulez. Mais là, j'ai l'impression que ça va être ça, là, dans la mesure où on va vous filmer, puis si vous avez votre NFT, vous allez avoir accès au costume, où ce que vous allez faire ça, vous allez avoir le marteau de Thor dans les mains. Donc, il y a plein de petits features de même, je pense, qui vont venir, donc à évaluer tout le temps. On a-tu d'autres choses qui a droppé ici? All time low ici, all time low, all time low. C'est pas des mauvais builds. L'overboard à 9$, c'est fucking nice dans la mesure où ça, je suggère d'en acheter quelques-uns. Un jour, ça va monter plus cher. Ok, il y en a beaucoup. C'est 5500 éditions du Rising Sun, exemple. Mais la journée où ça devient un véhicule pour le VVverse ou quoi que ce soit, ça va être fucking nice. Mais bon, ça c'est un achat pour les patients. Donc après, Deadpool de Doc 90, c'est fucking pas cher. N'oubliez pas que c'est un des secret rares des Mighty Marvel. Il n'y en a pas des dizaines. Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, le Disney Amazing Nightmare 219. C'est quand même cool. Si je me souviens bien, ces cartes-là, ils ont un back aussi avec genre chaque logo. Le Ben Riley. Oh, bon, le Ben Riley. J'ai fait une interview hier avec Vivi Max. Puis Vivi Max m'a dit là, Jess, il dit, je vais te dire de quoi. Puis j'étais comme, qu'est-ce comment ça, personne m'a averti de ça avant. Ben Riley, là, c'est. Moi, j'ai comparé Ben Riley à l'autre Spider-Man, Amazing Spider-Man FA. Puis je disais qu'il y avait le même potentiel dans la charte de potentiel des Rails. Parce qu'il y en a un qui en a 616 éditions. Fait que je classe ici, puis il y en a un qui en a 1000, fait que je le classe là, comprenez-vous? Puis je disais qu'il y avait sûrement le même potentiel puis le même prix, puis que je voyais pas pourquoi il y avait une différence. Surtout le fait que Ben Riley, c'est le first black Spider-Man, dans la mesure où c'est le premier black de peau qui est Spider-Man, tu sais. Puis Vivi Max, il dit, ça fait une couple de fois que je t'entends dire ça, puis il dit, au début je comprenais pas, mais j'ai compris que tu penses que tu te mélanges avec Miles Morales. Puis il dit qu'on a un BD qui est un black, puis qui est le premier black Spider-Man. Mais il dit Ben Riley, il dit c'est un clone de Peter Parker. Il dit c'est pas. Fait que là j'étais comme oh, that's fucking important. Donc je dois des excuses déjà à tous ceux que j'ai pu induire en erreur là-dessus. C'est pas parfait, loin de là. Mais fait que je pense qu'il y a un peu moins de potentiel, puis c'est pour ça que je vois une différence peut-être avec le Animated Secret Rare, qui est la first appearance ever d'un Spider-Man sur la blockchain en tant que 3D collectible. Je me disais que le deuxième avait le même potentiel quasiment à cause du fait qu'il était black, tu sais. Mais là, non, je pense qu'on peut les mettre un en dessous de l'autre, puis probablement que le Ben Riley irait sous l'autre. Donc ensuite, tout ce qui est les fucking golden moments, déjà, il y a une espèce de. J'ai reparlé aussi avec Token Mania hier, puis il me disait, ouais, mais il dit qu'est-ce qui se passe avec Disney, ils sont pas en train de faire leur metaverse avec Polygon. Puis là, j'étais comme, de quoi tu parles? Puis là, j'ai été voir les nouvelles un peu, à savoir si j'étais dans le champ. Puis ça m'a ramené à la nouvelle, comme de quoi que. Disney a un Accelerator Program qui est comme une espèce de programme d'incubateur d'entreprise où une entreprise peut venir, puis Disney va leur fournir de l'aide, des fonds, puis va les aider à builder ce qu'ils veulent faire. Puis là, Polygon, qui est une des entreprises dans laquelle David Yu a investi et est investi, ok? C'est pas un des fondateurs, mais c'est un des investisseurs, ok? Et a été accepté dans l'Accelerator Program de 2022 de Disney. Donc ça, là, ce que ça l'amène, c'est qu'éventuellement, quand ils ont fini leur Accelerator Program, qui dure de 1 à 2 ans, il dit, après, généralement, ils ont des partnerships. Mais durant ce temps-là, tout ce qu'ils font, c'est pour eux simplement, c'est pas nécessairement un partnership avec Disney. Je vous dirais même que Disney les aide, mais ce que c'est pour Disney, c'est que ça leur permet d'avoir d'avoir vision sur ce qui se passe sur le market. Ils sont comme, ok, ça c'est du Web3, ça c'est de blockchain, ça c'est comment que ça fonctionne. Je pense qu'on va ça leur permet d'avoir des vues directement dans l'entreprise. Puis, tu sais, Disney, n'importe qui de Disney qui dit, ben moi, on veut vous aider, montrez-nous vos papiers. Si ça reste dans la légalité, t'as envie de le montrer à Disney, t'as envie de dire, let's go, ça c'est ce qu'on fait, tu sais. Puis avec Polygon, je serais content d'être dans leur Accelerator Program parce que j'ai l'impression qu'ils jugent que mon entreprise est comme un bébé puis qu'ils veulent me mettre dans leur incubateur. Parce que c'est un peu ça, l'Accelerator Program. Donc, dans le passé, il y a eu des partnerships de fait avec ça, mais
quand vous voyez le Polygon puis Disney se mettre ensemble pour faire un metaverse, ça n'a jamais été confirmé, c'est du clickbait. OK? C'est le clickbait parce que dans ces moments-là, on a eu beaucoup de publicité metaverse, puis là, les gens sont partis en peur. Par contre, est-ce que ça pourrait être signe qu'éventuellement, le pourquoi on a eu une finale, moment final ici, exemple, ça pourrait être la raison? Je ne sais pas. Faut avouer qu'il y avait toutes des thèmes, tu sais, Pixar, Valentine Day, les Simpsons, Disney Duo, Golden Moment, Marvel, Walt Disney Animation Studio, tu sais. Donc là, Star Wars, Walt Disney Mickey Mouse, puis là on a le Final Moment. Donc est-ce que ça veut dire qu'on n'en aura plus? Je sais pas, on va falloir qu'on voit, mais faut avouer qu'on a une espèce de temps mort en ce moment depuis qu'on a passé le London Convention, de Designer Con de Londres. Donc là, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais je pense quand même qu'il y a des hosties de bon prix, si à ne pas négliger la gang. Tout ce qui est Golden Moment, en ce moment, c'est un peu ridicule dans la mesure où, regardez, 61, 68, 70, 74, 105, 108 le Disney D. Peu importe ce que vous allez choisir, du Golden Moment, ils sont tous vraiment pas chers, si vous voulez mon avis. C'est le temps de renflouer vos sacs. Ça reste les premiers Golden Moments de NFT de Disney. Peu importe la blockchain. Puis si c'est Polygon, de toute façon, d'habitude, ils sont excellents pour créer des bridges. Omi risque d'être bridgé là-dessus. Les NFT risquent d'être bridgés là-dessus. Polygon, ça reste une layer 2 d'Ethereum. Là. On est chummy que Ethereum au même titre qu'avec Immutable. Donc, VV crash demain, puis on pourrait tout retrouver nos NFT sur Polygon. Polygon pourrait dire, ben nous autres, on les prend de notre barre, ben, on va les accepter. On va même nous offrir une plateforme pour pouvoir les voir, puis ça faut pas que vous compreniez, on pourrait absolument ne rien perdre. Donc, pensez à tout ça. Moi, je pense que c'est pas fini, puis que justement, le hoop, le MCP s'en vient, puis c'est ça qui va être le big stuff, le big shit. So, yeah, je vous laisse tout ça là-dessus. Je pense que oui, je vous laisse ça là-dessus. So, je vous laisse tout ça là-dessus. On fait un petit moment. Un survol, les all-time low. Rapide, parce que j'ai radoté, mais on va aller voir la différence avec le all-time low. On a quoi? Le Spider-Man Animated que je disais, hey, à 1000$, là, that's a big deal. C'est pas, c'est-tu lui? Ouais, y a-tu un Secret Rare? Mais ça, il y a un Secret Rare avec ça. Ou c'est lui? Ah non, il y a un Secret Rare. C'est lui ici que je suggérerais, que je comparais à l'autre. Mais sinon, le Animated comme ça à 1000$ aussi, that's a big deal. That's a fucking big deal. Il y en a juste 2500 de ça. Donc, ça ici, Deal of the Day. À part ça, qu'est-ce qu'on a sur le all-time low? On a le San Diego poster de Spider-Man qui est fucking nice, je voulais mon avis, à 30 gemmes. That's a big deal. Puis le Overboard, j'en ai parlé un peu plus tôt tout à l'heure. On a-tu d'autres choses? Oh, le Pride 2, motherfuckers. 164, that's a big deal. Le Mickey Mouse, même le Animated 2 Magic, de même, je pense que j'attendrai. Je pense qu'ils vont descendre. Je pense que ça va faire comme le Band Leader, vont descendre quand même bas. On va pouvoir les acheter bas, puis un jour, ça va remonter comme en niaiseux. So, tu sais, l'adoption est en train de tomber, puis on en perd encore, puis on va encore en perdre. 2023, on risque de perdre au moins 10 à 15% de tous les gens qui sont là en ce moment. Puis qui pensent pas qu'ils vont partir. Donc, gardez ça in mind. Todd McFarlane 1200, that's fucking a big deal. That's such a big deal. So, yeah, la Bicorn 58 aussi, c'est big deal. Checkez tout ça, il y a tellement des bons deals, la gang. So, yeah, on s'en va pour le Omi ou le VV Frog Show. Ou, n'hésitez pas à aller voir, hein. J'ai enregistré justement 2 interviews hier. Ça a duré comme 4 heures d'interview. 2 heures plus 2 heures d'interview back-à-back. Vous allez voir, ça va être écœurant. VV Max, puis Token Mania pour un peu de crypto. On apprend à connaître les gars à fond de caisson. C'est intéressant. So, yeah. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket.
I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.